Donc, quelle heure? Tu dois t'en aller? Non, dans un quart d'heure. La passion. La passion. Les illusions. Oui. C'est une nouvelle forme de technique d'interview que j'essaie. Mais je ne veux pas dire que je ne crois pas à la passion, parce que ce serait déjà un credo trop violent. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le film fini, je me suis rendu compte que c'était un film qui ne croyait pas à la passion et ni au romantisme. Et de nouveau, quand on repart du plat, c'est un film qui ne croit pas au sublime à aucun moment. Et ce que je disais, moi je suis du côté du discours de Charles Denner à la fin, bon, des spectateurs là, de la télévision. Il voit pas ce qu'il dit, mais enfin il compare l'amour avec des robes. Tu aimes une robe, tu peux pas la voir, ben t'en prends une autre. T'aimes quelqu'un, tu peux pas la voir, ben tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est mon discours, enfin je veux dire, c'est ce que je pense. Tu vois? Oui. C'est pas quelqu'un d'autre qui a fait le film. Non, c'est bien moi qui ai fait le film. En quoi le film n'est pas autobiographique? Il n'est pas autobiographique, disons, dans le récit, dans ce qui est raconté. Mais il est autobiographique dans le senti. Et il part de quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire, bon, ce milieu, ce monde, cet endroit, quoi. J'y ai moi-même travaillé, ma mère, il y a une boutique, mais bon, les situations, disons, où l'Américain qui revient, enfin, la fille avec son bar, bon, je veux dire, les situations, la narration n'est pas autobiographique. Mais sinon, tout le reste l'est. Merci. Au revoir. Et alors? Tu sais pas, Lily couche avec Robert. C'est pas vrai. Tu sais pas, Lily couche avec Robert. Et tu sais, Lily couche avec Robert. Tu sais pas, Lily couche avec Robert. Hein? Oui. Ils ont couché ensemble. Vous avez entendu? Ils ont couché ensemble. Vous avez entendu? Ils sont vraiment des salauds. Oh, pauvre Mado. C'était trop beau pour être vrai. Les hommes sont tous des salauds. Les hommes sont les hommes. Mon mari une fois. Le mien aussi, 2 fois. Pauvre Mado. Pauvre Mado. C'est-à-dire que c'est très étrange comment le genre est venu. Bon, donc j'ai écrit d'abord une comédie, première étape. On m'a
dit, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous savez faire une comédie? J'ai fait une petite maquette de 7 minutes. Quand le producteur a vu la maquette, il m'a dit, mais c'est une comédie musicale. Je dis, ah bon? Je veux dire, j'avais même pas mis de nom dessus. C'était déjà plus ou moins chorégraphié. Il y avait de la musique. Et puis, il se fait que le sujet, si tu veux, quand tu rentres dans une galerie, que tu rentres, par exemple, le matin, à 10h, quand ça s'ouvre, il suffit que les filles arrivent plus ou moins en même temps et qu'elles ouvrent leur boutique pour que ce soit déjà chorégraphié. Et donc, moi, je me suis pas dit, tiens, le genre comédie musicale, c'est comme ça. Et soit je vais m'opposer ou me mettre en décalage ou faire avec. C'est venu vraiment du lieu et comment se passe le réel dans ce lieu qui est déjà un réel trafiqué où les filles dans leur boutique sont sous des spots. Elles sont sur une scène de théâtre quasiment derrière leur vitrine si tu veux. Elles sont des actrices, elles sont à la fois des actrices, des spectatrices. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune personne dans une galerie qui échappe à la fois à la fonction d'acteur et de spectateur. Bon. Donc, tu n'as presque rien à faire pour tomber dans la comédie musicale. Vraiment, tu fais ça et t'es dedans. Robert. Elle t'attend, Robert chéri. Elle te veut. Ce Robert a vraiment toutes les chances. Ta maman t'appelle, chéri. J'aime mes parents, je les aime tant, mais parfois je voudrais juste un petit accident. Je pourrais alors rester dans mon lit, jour et nuit avec Lily. J'aime ma boutique, c'est romantique, mais parfois je voudrais juste un petit accident. Je suis un amant, un vrai pur sang, jour et nuit avec Lily. Juste un petit accident, un petit accident. Juste un petit accident. On pense à quand on est petit, qu'on a 5-6 ans. On s'imagine qu'ils vont avoir un accident. On en a à la fois peur et envie, quoi. Mais après, je crois que si on le dit, c'est en général dans des trucs de révolte et pas vraiment gentiment. C'est plus intéressant quand on est tout petit parce que il y a à la fois la peur panique que ça arrive et il y a, je crois, le désir fou que ça arrive aussi. Tu veux que je fasse le guet? Tu veux bien? Robert Camembert, tout vert. Lili, trilili, mi. Le genre d'humour que tu as, tu pourrais le définir? Oui, l'humour à plat, je dirais. À plat. Oui. Sur le plat, quoi. Sur la platitude. J'aime bien. J'aime pas faire de l'humour Sophistiqué. à la française où on dit « Ah, comme il a de l'esprit ». J'aime pas l'esprit, j'aime bien l'humour à plat. Et pourquoi? Je trouve que c'est très fort. Parce que c'est un rapport de nouveau avec le réel, je trouve. Ça s'accroche très fort au réel. Ça fait, j'aime bien. Bon. Tout l'humour juif est basé là-dessus, de toute façon. Bon, donc j'ai plus rien inventé. Et là-dedans cadre les moments dans le texte qui sont, par exemple, infantiles ou banals ou... Oui. Infantile, non. Ça, peut-être pas. Ça, c'est encore une autre forme d'humour, je crois. Parce que tout le monde, je veux dire, depuis que tu as 6 mois jusqu'à ce que tu aies 6 ans, tu dis tout le temps pipi caca, après on t'empêche. Et là, j'ai osé dire pipi caca, je trouvais que c'était... évidemment, ça devient agressif de la part de quelqu'un qui est considéré faire des films austères et intelligents et tout ça, de dire pipi caca, ça, tout d'un coup, ça a une forme d'agression formidable. Je ne l'ai pas fait parce que c'était agressif, je l'ai fait pour le plaisir. Et je dois dire que j'en ai retiré beaucoup de plaisir. Et je crois que ça fait plaisir aux gens aussi, à part ceux qui sont un peu coincés. Ce que j'aimais bien, c'était la façon dont Lily est amenée dans le film, comme ça. Ça, je trouvais très classique. Oui, on a voulu faire la classique entrée par l'escalier.
C'était un peu un clin d'œil. Et en même temps, c'était vrai que c'était amené, puisqu'on fait que parler d'elle tout le temps. Et puis tout le monde lit. Et puis en fait, il y a juste cette jeune femme qui arrive et qui a des chewing-gums dans la bouche et les chaussures sur l'épaule. Elle l'a fait très bien, je trouve. Ah oui, oui. Mais des chewing-gums et des chaussures sur l'épaule, c'est une forme de poésie aussi, non? C'est plus proche du réel. Donc c'est une poésie beaucoup plus réelle, mais c'est poétique tout de même. Oui, mais on se dit pas, ah là, attention, poésie. Tu vois? Tu vois, ça fait pas une scorie, ça fait pas un parasite où on se dit, là, il faut se sentir... c'est le sublime, quoi. Tu vois? Moi, ce que je fais je ne le trouve jamais bizarre, si tu veux. Ça, c'est venu. J'aurais pas imaginé une autre manière de le faire. Je trouve que, finalement, le père m'intéresse plus que le fils. Je trouve qu'il est plus complexe comme personnage. Parce que finalement, bon, il veut pas de Lily, mais une fois que le garçon prend Mado, il dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as été faire? Et puis après, quand je dis, finalement, il est moins conventionnel qu'on croit pour moi. Tu vois? Bon, lui, le petit jeune homme, s'il est né, je sais pas, en 60, il est évident qu'il aurait eu un autre choix. Un type comme le père, bon, j'imagine qu'après-guerre, il avait peut-être pas d'autre choix que ce qu'il a à faire, et à la limite, il est même pas bon dans ce qu'il fait. Et tu vois? Non, parce que son idée d'expansion ne marche clairement pas. Non. Tu vois, bon, je trouve le père beaucoup plus... Moi, il me touche beaucoup plus. C'est un personnage qui est moins dans une convention qu'on croit. Et finalement, ce qu'il dit à la fin sur les robes et l'amour, moi, je trouve pas ça si con que ça. Tu vois? Non, ce qui est bizarre, si tu veux, c'est que les gens comme Charles, comme Monsieur Schwartz, bon, il y a eu la guerre, puis il y a eu la reconstruction, ça semblait d'une logique implacable de devoir en effet survivre, etc. Maintenant, on dit c'est la crise, mais... Et finalement, ils tiennent en effet les mêmes discours que ceux que les gens avaient après-guerre. On n'a quand même pas vécu de guerre. Bon, c'est la crise, et c'est vrai qu'il y a des clochards et des choses comme ça, mais la plupart des gens que tu vois ont une maison, ont de quoi manger, ont un appartement, ont une voiture, et on a l'impression que en effet, les affaires vont un petit peu moins bien que dans les années 70 où il y a eu un boom, mais t'as pas vraiment l'impression que les gens crèvent de faim, ici en tout cas. Et ils agissent en effet comme si demain... tu vois, ils seraient tous clochards. Tu vois, c'est un petit peu ça qu'on a comme impression. Écoute, ma sœur, elle avait une boutique dans la galerie de la Toison d'Or. Maintenant, elle habite au Mexique. Elle a une boutique dans une galerie. Et le Mexique, c'était l'aventure. Hein. Oui. Tu vois, c'était couper le cordon ombilical, c'était une autre vie, un autre continent. Elle a une boutique dans une galerie. Elle pouvait avoir une boutique dans une rue. Non, dans une galerie. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que c'est automatiquement comme ça, mais c'est quand même assez rigolo, je trouve. Tu vois? T'as l'impression que tu te retrouves à Bruxelles quand tu vas chez elle. Tu vois? Oui. Un petit peu connoté de mexicanisme, mais à peine. Tu vois? Ça marche, les affaires. Les affaires marchent mieux qu'ici. Ça, si j'ai un conseil à donner, ça marche là-bas. Et puis, il ne faut pas se lever à l'heure, ni rien, ça marche quand même. Tu vois? Ça, elle a gagné. Tu vois, en allant au Mexique. Elle doit plus se lever à l'heure. Et puis, elle part 2 mois en vacances. J'imaginerais mal quelqu'un qui part 2 mois en vacances en laissant 2 mois sa boutique, quoi, ici. Là-bas, c'est possible. Tu vois? Alors ça, c'est quand même... Il y a une évolution certaine dans le plaisir. Tu vois? Un petit rayon de soleil traverse le nuage. Voilà. Non, mais elle est très contente. Cette histoire de ta sœur, c'est terriblement déprimant. Je veux dire, tout le monde fait le dos.
c'est vrai, tu vois, en plus, c'est dingue. Mais c'est vrai, oui. Faudrait que je fasse la suite. En effet, il part au Mexique. Tu vois. On va faire comme ça, on fera une coproduction avec le Mexique. Attends.